En 2021, l'une des seules choses que nous savons avec certitude sur cet artiste insaisissable, c'est que l'on se souviendra de ses chansons pendant longtemps encore. Mais alors, qui est vraiment Mylène Farmer? Et pourquoi cultive-t-elle autant les mystères sur sa vie privée? Il est hors de question qu'elle aborde sa vie privée. On sait des bribes de sa vie privée. On sait qu'elle n'a pas d'enfant, on lui a connu des relations avec des garçons. On sait qu'elle a vécu avec Laurent Boutonnat. Es-tu mariée, nous demande Tom. Non, je suis célibataire. Il vous demande quel type d'homme vous appréciez dans la vie. J'aime plutôt, je crois, les hommes dits intellectuels, entre guillemets. Mais c'est idiot comme portrait, je ne sais pas. Si la star protège autant son jardin secret, le drame survenu dans sa maison de disques en 1991, dans lequel le standardiste a trouvé la mort assassiné par l'un de ses fans, n'y est pas étranger. C'est à cette époque que la chanteuse s'installe Villa Montmorency, une rue privée et gardée du 16e arrondissement de Paris. J'habitais un quartier où apparemment elle était, où elle habitait, à Paris. Je ne l'ai jamais croisée. Puis même si je l'avais croisée, je pense que je ne l'aurais pas reconnue parce qu'apparemment qu'elle se déguise et qu'elle passe très incognito tellement qu'elle est discrète. Elle y vivra pendant 20 ans avant de déménager l'an dernier en banlieue parisienne. Dans un endroit dont on ne peut pas vraiment parler, mais qui est, on imagine en tout cas, ultra sécurisé. Et je pense qu'elle a d'autres voisins très prestigieux. La chanteuse, qui n'a jamais eu d'enfant, vit dans une impressionnante maison de maître du 19e siècle au cœur d'un parc privé. Nous nous sommes procuré les images de l'intérieur de la bâtisse, avant que la chanteuse n'y emménage. 2000 mètres carrés, dans lesquels elle s'est installée avec ses 2 chiens et son compagnon, le réalisateur Benoît Di Sabatino, avec qui elle file le parfait amour depuis 10 ans. Benoît Di Sabatino. On a pu le voir aux avant-premières des concerts, par exemple. Benoît, c'est quelqu'un qui est à la fois discret et présent pour ceux qui savent le repérer. Si la chanteuse protège sa vie et ses amours derrière les murs de sa luxueuse propriété, elle serait en réalité beaucoup plus transparente qu'on ne l'imagine pour qui saurait la lire. Il suffit de lire les paroles de ces chansons qu'elle écrit et elle raconte absolument toute sa vie dans ses chansons. C'est d'ailleurs, elle le dit souvent, elle dit « Je n'ai pas besoin de raconter ma vie parce que tout est dans mes chansons ». Et je te rends ton amour, redeviens les contours, je te rends ton amour. C'est-à-dire que si quelqu'un a la curiosité de lire les paroles de Mylène Farmer, album après album, on sait quand elle est amoureuse, on sait quand elle a une déception amoureuse, on sait quand elle a quelqu'un de sa famille qui meurt. On connaît absolument toute sa vie à travers ses chansons. Donc à partir du moment où elle écrit ses paroles, où elle se livre entièrement dans ses chansons, elle n'éprouve pas le besoin d'en rajouter une couche, si je puis dire, et d'aller courir les plateaux de télévision pour dire « Vous avez vu, je suis malheureuse », puisque c'est dans ces chansons où je suis très amoureuse, puisque c'est dans ces chansons. Oui, elle se livre beaucoup parce que quand vous lisez les textes de Mylène, elle dit essentiellement « je » dedans. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi sois-tu. Ainsi moi je prie pour que tu fuis mon exil. Quand moi j'écris les textes, dans le fond, je ne pense qu'à moi, qu'à ce que je ressens, ce que j'ai envie d'exprimer. Elle parle essentiellement d'elle, en fait. Et c'est ça qui... Et d'elle avec une plume souvent très fine, des textes pas toujours évidents à saisir comme ça au premier abord. Donc, en plus, il y a à chaque fois ce petit goût de l'enquête, quoi. Qu'a-t-elle voulu dire? Aller chercher le second sens, etc. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, systématiquement un second sens. Parfois, c'est nous, public, qui nous triturons un peu l'esprit. Si ces textes en disent long sur ses états d'âme, une question se pose toujours. Comment est Mylène Farmer dans la vie? Ceux qui la connaissent bien dans le privé racontent tous que c'est quelqu'un de formidable, quelqu'un de très drôle. Je dirais que dans la vraie vie, on n'imagine pas, mais c'est une très bonne vivante, très amusante, rigolote, avec le sens de l'humour. Et à l'écoute aussi de tout ce qui se passe et au courant de plein de choses. Vous voyez, toujours un peu en recherche. Très érudit. Qui a un vrai goût pour l'art, qui adore les galeries, qui fréquente la FIAC.
qui écoute beaucoup de choses, beaucoup de musique. Elle va beaucoup au cinéma. Alors on imagine qu'avec sa chevelure flamboyante, elle met un sweat à capuche. Donc si ça se trouve, la femme bizarre que vous avez vue dans la salle de cinéma, c'était Mylène Farmer. Elle aime bien dîner à la maison, recevoir des amis. Elle a réussi à vraiment mener une vie en dehors du star system et à avoir un cercle d'amis restreint qu'on ne connaît pas. Mylène Farmer fuit également le show business et ses mondanités. Elle a vraiment mis des barrières. Et c'est assez intéressant dans ce monde du showbiz de voir que c'est la seule qui a réussi vraiment à ça. Mylène Farmer ne se montre pas avec d'autres artistes et elle ne se montre pas aux avant-premières. Donc oui, elle est presque pas méprisante, mais elle tient le showbiz à l'écart. C'est pas quelqu'un qui ira aux Enfoirés au Débeauté pour chanter un duo avec Amir. En 2011, elle accepte pourtant de défiler pour Jean-Paul Gaultier, à la grande surprise du créateur. Pour être très sincère, j'en rêvais, mais je n'osais lui demander. Alors, par l'intermédiaire, comme ça, de Thierry Sucre, j'ai un petit peu... Je lui avais donc dit peut-être qu'elle aimerait faire un défilé, peut-être pour un final, ou une chose comme ça et tout. Oui, tout à fait d'accord, et on a convenu qu'on allait se marier. Grâce à l'aide du manager de la chanteuse, Thierry Sucre, le couturier organise un final des plus romantiques sur son podium. Le mariage, c'était à la fin. Il y a toujours, ça se termine, vous voyez, comme la tradition dans la couture. C'est la robe de mariée qui arrive. Et ben là, la robe de mariée, c'était en plus une collection Black Swan. Alors, c'était une mariée noire. C'était parfait pour elle et tout. Et c'était donc, elle faisait donc un passage comme ça. Je venais vite courir après elle pour me marier avec elle. Il faut courir après elle, non pour... Et je me suis agenouillé, évidemment.